Caden, obviously promising start last year with CF Montreal. How excited are you about the idea of a full, complete season with the club now? Yeah, I'm super excited to have a full preseason. We have 3 games in Orlando, so I'm excited to get down there and get going, and to really show what we did last year and build off of it. You have to talk to us about that beautiful goal with the USA, your first. How did you live the moment? Yeah, I didn't really realize till the next day. It kind of happened fast, and it was it's just weird watching it back on video. Like, it's me, but it didn't. You don't feel it in the moment. But it was surreal, and I've been dreaming of that moment since a kid. So I was very happy to come away with the goal. How many times did you watch it? Probably the first day, probably like 100 times, probably. Yeah. What was it like for you to get that call with the national team? Yeah, I was at dinner with my family and girlfriend, and I got the email, and I said I didn't make it to my family to joke with them, and then obviously I pranked them a little bit, and no, I was super happy and relieved that the hard work I put in paid off. And besides that goal, like, are you pleased with what you showed during that stay, and you think you maybe showed enough to get another call up when the big boys are involved in the project as well? Yeah, the way Pochettino had me playing was kind of as like a 10 and wingback, so I really enjoyed the new ideas and the different positional play that I did, and I felt very confident there. Obviously, coming from off season, it's a little rusty at first, but then once you get the swing of things, I felt very confident and good, and to build off of that, and hopefully, can get in the roster if I have a good start in Montreal. How is he, the coach? Top guy. Really smart coach, really cool ideas and different, that I really enjoyed being there. And on a personal note, I haven't seen something like that. After the second game, he spent like 30 minutes with my family in the lobby of the hotel just talking about life and whatever, and it was very, very special. Now, physically, how are you feeling? Because you're training on the side. You got to watch the scrimmage, which I'm sure is a little bit frustrating for you as a player. How do you feel? Yeah, I feel great. I feel in shape, and I could go 90 today, or could have, but I just tweaked my ankle a little bit on the turf yesterday, so just trying to be cautious, and we're on grass in 4 days, so didn't really want to take a chance on that note, because we have a big season ahead, and I want to be fit and ready for everything. Last year you were able to build a very interesting chemistry with Joseph. Now he left, new guys coming in. How do you see, what's your take on the acquisitions of those 2 guys? I haven't had really a chance to play with Prince or Vrioni as of yet, just because we've been doing smaller drills and didn't get to hop in the scrimmage today. But I'm looking forward to getting down to Florida, like I said, and really getting after it with full force. And on Joseph, great guy, great teammate to me, probably one of my best friends in the team. So sad to see him go, but that's what's best for the club. If that's what they thought. So just excited to get back in the run of things. You touched on it a little bit in the end of season interview last year, but now expectations are going to be high for you. Just what goals have you set for yourself personally this upcoming season? Yeah, I think the biggest thing I came here with was just play open-minded and play freely, and good things will happen. I think when you're too hard on yourself or set these expectations of course there's going to be expectations, and I have them for myself. That's not what I'm saying, but just don't crowd your mind with it. I think that's the biggest thing. In the national team, of course, I wanted to score and do all this, but the law of attraction. I think the more you think of it, or the more you want it, the less likely it will to come. So for me, it's just play my game and be in the good spots and finish some plays off. Jalen told us you guys are a bit familiar. You've known each other for Jalen Neal. Known each other for quite a while. What's your take, I guess, on his arrival here, and maybe your relationship, if you could? Yeah, it's a great signing for the club. A great young center back. Came from a winning culture in LA. So very happy to have him here, and I've been with him since probably U15, U16 with the national team. So I've known him for a long time, and a great guy to have in the club. All right, thanks, Caden. Thank you. So just talk about the goal of Caden Clark with USA first. What was your reaction when you saw it? Yeah, honestly, my first reaction was I didn't know he had a left foot like that. So, no, I was really happy for him. And I could tell how excited he was. And
he had a great end of the season last year with us, so it's good to see him kind of start the new year on that note. No, it was really good. What did it mean for you to get that call up with the national team? Yeah, it meant a lot. I mean, my family and close ones are really proud of me and happy for me, and I was proud and honored to represent the country in that way. And really, I just want to be back as soon as possible and work as hard as I can to get back at another camp. The fact that you last year, I don't know if we talked to you about that, but you weren't picked for the Olympics. Did it make it even more sweeter to get that call now? Yeah, but kind of when I didn't get called for Olympics, I try to look forward. Not in a way that didn't motivate me, it did, but I try to really focus on what I can do next, and I don't want to compare that to the Olympics. I just see it as an opportunity, and hopefully I get more to get in even bigger camps, not just January camp, but Gold Cup, CONCACAF, something like that. So I'm really just working for that. How big of a disappointment was it last year, to not be part of that squad? No, I mean, like I just said, I mean, once I'm not called, I look forward and try to do the best I can to get to the next camp, whatever it is, national team, Olympics every 4 years. Maybe one day I play Olympics as one of the older players. So I just look forward and try to do the best I can to get another call up in whatever it is, be a starter here or the national team. So yeah. There were a lot of changes in forwards and the midfielders, but the defense has some continuity this year. How important is it for you guys to kind of improve on last year with a fairly similar core? Yeah, I mean, I think we have a good group on and off the field. And a lot of guys who at least I was here with as soon as I got here. So, I think just learning off of each other, learning how we play, and knowing how we played from last year is going to be really important. A lot of communication and talking things through, kind of like we did at the end of last year. We saw better performances, so I think we can really build off of the end of last year where we had a good stretch, and I think it'll be good. Do you think that from there is going to help integrate Jalen into the group and any other defenders that may get signed this year? Yeah, for sure. I think, like I was saying, we have a really good group on and off the field, so I think we'll be talking a lot about how we want to play in the locker room, on the field. I know Coach will be talking a lot as well, all the new coaches as well, so I think it'll be really easy to get gelled into that. Gabriel? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Deux nouvelles acquisitions cette semaine, les deux milieux de terrain. Oui. À quel point es-tu satisfait de faire ces annonces-là? Super content. Je vous avais parlé la dernière fois qu'on voulait ajouter du mordant aussi au niveau offensif. Et on pense vraiment que Sinchuk va nous apporter une nouvelle dimension. Donc c'est un joueur, oui, jeune, mais super talentueux, bon dans les drills, bonne technique, bon pour les dernières passes. Donc on va travailler avec lui. Oui, c'est un jeune qu'on veut développer, mais on pense qu'il pourra faire un impact sur le terrain assez rapidement. Justement, parlons-en, j'ai regardé un peu ses highlights, plein d'informations sur lui, tous des beaux buts pratiquement. À un si jeune âge, à quel genre de rôle on peut s'attendre pour lui dès cette saison? Il va devoir s'adapter à nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle ligue. On va prendre le temps avec lui, justement pour l'adaptation, que ça soit bien fait. Et oui, on croit encore une fois qu'il peut amener une nouvelle dimension à notre jeu dans le dernier tiers. Et on est très excités de ce qui arrive. Là, il y a eu 2 autres acquisitions cette semaine, ça fait plusieurs dans l'entre-saison. Est-ce que le magasinage est terminé ou ça se continue encore? Bien, vous savez, il y a eu beaucoup de départs aussi l'année dernière, donc on est en train de vraiment renflouer notre effectif. Et je trouve qu'on a beaucoup de profondeur, on est presque doublé à toutes les positions. Nous sommes très à l'aise d'entamer la saison comme ça, mais on va continuer à travailler l'effectif pour l'améliorer. J'imagine qu'il doit rester des coupures à faire. Est-ce qu'il y a peut-être des prêts? Comment ça se dessine? Oui, bonne question. Donc, on va prendre le week-end pour prendre certaines décisions. On va vous annoncer ça avant le départ à Orlando, voir qui continue avec nous. Mais je peux vous dire que tous les joueurs à l'essai, incluant les jeunes de l'académie, on est tellement satisfaits avec eux. Il y a eu du très, très bon calibre. On va prendre des décisions difficiles. Ensuite, il y a certains joueurs qui seront retranchés, qui vont poursuivre avec nous par la suite dans le camp à Orlando. Et ensuite, on va prendre d'autres décisions avant le début de la saison. C'est une chose qu'on peut s'attendre à le voir quand avec le club? Oui, on est en train de passer à travers le processus administratif côté permis, côté visa. Donc, j'aimerais vous donner une date maintenant, mais on travaille le plus vite possible pour bien faire les choses et le faire venir tout d'abord à Montréal, au Canada, pour ensuite aller rejoindre l'équipe à Orlando. Est-ce qu'il est à l'entraînement présentement? Est-ce qu'il s'entraîne à quelque part? Et oui. Ma deuxième question,
est-ce qu'il va avoir un entourage avec lui lorsqu'il va arriver ici au Canada, sa mère, son père, une blonde, quelque chose? Oui, mais tout d'abord, oui, il s'entraîne à Bologne avec un entraîneur là-bas. On lui a envoyé un programme pour qu'il continue de rester en forme puis maintenir sa forme physique. Pour l'instant, le plan, c'est qu'il vienne tout seul, mais ça risque de changer. Et on va vraiment tout faire pour qu'il s'adapte très bien à notre pays, à notre culture, à notre ligue. Concerning the reports that just don't seem to go away by Nathan and Jaquil, can you maybe give us an update on what their status is and if there's anything definitive you can tell us about? Sure. So I'll say it in English and then I'll say it in French for our colleagues here. So just if we take a step back, clubs, agents, coaches, and so forth, they're seeing the project that we're putting in place, the philosophy, and they're seeing that a lot of young players play in Montreal. And it's a good platform for them to go to Europe, to their national team. So I'm not going to talk about one player specifically, whether it's Nathan, JMR, or somebody else. If you ask our young players, that's their dream. That's their desire to go play in Europe and to be part of their national team. So right now, there's a lot of interest for our players, both in the MLS and international. Si je répète en français maintenant, c'est que de façon générale, que ce soit les équipes, les entraîneurs, des agents, ils voient le travail qu'on fait. Ils voient clairement que notre projet qu'on met en place, c'est de faire jouer des jeunes. Ils voient Montréal comme une belle plateforme pour accéder, oui, en Europe, si les joueurs le désirent, et aussi de rentrer dans les équipes nationales. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour nos jeunes joueurs, que ce soit à l'MLS ou au niveau de l'international. J'ai l'impression que cette année, la présence de vétérans est plus importante au sein du groupe quand même si ça demeure une jeune équipe. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir de bons vétérans justement autour de ces jeunes-là? Oui, absolument. On a des très bons vétérans. Aussi, on est allé chercher des joueurs d'expérience, justement pour côtoyer les jeunes joueurs. Je suis très à l'aise avec le mix qu'on a présentement dans le club. Et c'est clair d'avoir des vétérans sur le terrain, ça va aider au développement des jeunes. C'est quoi le plafond? Bien, on a eu un très bel échantillon à la fin de la saison. On a vu qu'est-ce qu'il est capable de faire avec l'équipe nationale, mais maintenant, il faut qu'il concrétise tout ce qu'il a fait l'année dernière, tout ce qu'il a fait avec l'équipe nationale. Est-ce qu'il est capable de garder ce rythme-là pendant une année au complet? Et c'est ça le défi de plusieurs joueurs, c'est de concrétiser les performances d'une année à l'autre. Et c'est ça qui rend un joueur vraiment établi et qui maximise la valeur du joueur. Donc, il y a beaucoup de joueurs que je pourrais dire qui ont un plafond très élevé. Maintenant, est-ce qu'ils vont rester disciplinés? Est-ce qu'ils vont travailler fort? Est-ce qu'ils vont être capables de répéter les bonnes performances? Ça va dépendre beaucoup d'eux autres et de notre staff qui vont travailler avec eux. On s'entraîne à Sinjuk. Est-ce que c'est le plus gros transfert en histoire du club? Je ne vais pas parler ou divulguer les montants et tout ça, mais je peux vous dire que c'est parmi les plus gros, oui. On s'entraîne en ce moment à Marie-Victorin, turf est nouveau, c'est cool. Est-ce que c'est un plan à moyen terme, long terme de rester ici si jamais on va dans un calendrier d'hiver où on a des plans pour rénover encore le centre Filet pour l'entraînement tous les jours? On se questionne, on se challenge constamment pour notre infrastructure. Maintenant, on est bien accueillis ici. Je tiens à remercier ici le complexe. On est super bien accueillis. Donc, pour cette semaine, mais aussi pour le futur plus rapproché, on va être ici. Et après ça, on continue à réfléchir pour les années à venir. Pour rebondir sur les infrastructures, les Roses de Montréal l'ont annoncé, vont jouer à Laval et non pas à Montréal. C'est peut-être plus difficile de s'installer dans la métropole. Est-ce qu'il n'y avait pas une entente qui était possible pour peut-être partager le stade avec eux? Oui, mais tout d'abord, pour les Roses, je connais bien le complexe Bois de Boulogne. Notre académie est établie là-bas. Et je pense que je suis heureux pour eux qui ont trouvé une maison. Ils vont être capables de mettre en place un stade à leur goût avec l'environnement qu'elles souhaitent mettre en place. Et en plus, d'avoir leur vestiaire là, d'être établi là pour leurs entraînements, je suis convaincu que ça va leur donner un avantage côté compétitif, d'être à leur maison, leur vestiaire. C'est très familier, avoir leur repère. Maintenant, pour venir au Stade Saputo, nous avons un calendrier vraiment occupé au stade avec l'MLS, championnat canadien, Leagues Cup, tous les engagements que nous avons aussi au côté communautaire, fondation, les écoles de soccer. Aussi, on veut faire des matchs internationaux cette année. Et il y a un degré de complexité additionnel. Comme vous le savez, c'est qu'on va changer notre terrain cette année. Il faut notre pelouse est en fin de vie. On a commencé les travaux à l'automne. Il va falloir qu'on s'ouvre 2 à 3 semaines pour faire ce changement. Donc vraiment, présentement, au Stade Saputo, c'est impossible d'avoir 2 équipes à temps plein. Tu parles de la logistique de venir ici.
c'est toujours un bon passe-temps pour le club. Est-ce qu'il y a un univers où vous pouvez mettre une bulle au centre Nutrilait pour tout faire cela? Je sais qu'à l'époque, c'était pour une question d'esthétique. Je pense que la ville avait refusé. Ça en est où? Est-ce que c'est une possibilité? C'est une possibilité qu'on a étudiée, puis on va continuer à étudier dans le futur. Mais comme je vous dis, on est très bien établi ici. Côté logistique, on s'est installé ici. Donc, il n'y a pas de bus qui va du centre Nutrilait ici. Ça a beaucoup aidé. Donc, on essaie constamment d'améliorer. Puis, on a une très bonne équipe avec beaucoup d'expérience. Puis, ce qu'on recherche à faire, c'est donner le meilleur environnement à nos joueurs, à notre staff pour compétitionner. Selon toi, combien de joueurs vont être prêtés en CPL cette année? J'ai pas ça maintenant. On va faire l'évaluation, comme je dis, pendant la fin de semaine. On va prendre certaines décisions. Et ensuite, on prendra d'autres décisions à Orlando. Mais il n'y a pas juste la CPL, il y a USL, il y a d'autres options aussi. Pour Saint-Michel, qui revient un peu sur c'est un des plus gros transferts du CF Montréal. Est-ce que c'est le CF Montréal qui prend en charge au complet les frais de transfert ou c'est partagé avec C'est un transfert du CF Montréal. C'est un joueur du CF Montréal. Il a signé pour 4 ans plus une année d'option. C'est un projet qui a été mené par Lucas Saputo de l'Europe en collaboration avec les dépisteurs à Bologne. Et c'est un joueur qui a été identifié pour nous. Pour l'initiative U22. Donc ça, c'est, comme vous savez, dans nos choix qu'on a faits, on a choisi l'option d'avoir plus de joueurs U22. Et c'est en plein ça l'intention de la Ligue, c'est pour un joueur de la sorte. Ça démontre aussi une nouvelle ambition pour vous de débourser de tel montant. Je ne sais pas si c'est ce qui circule, le 5+3 qui circule, ça correspond à ça comme montant, mais c'est une nouvelle ambition financière pour le club de faire ce type d'acquisition. Encore une fois, je ne vais pas divulguer les montants, mais je l'ai même dit, je pense à mon premier jour en poste, que si on avait une opportunité d'aller chercher des joueurs d'impact, que ce soit un joueur désigné ou sinon un jeune joueur, et plus disons, les options qui s'offraient vers nous, on est une équipe de développement, une transaction telle que Saint-Chouk, ça tombe en plein dans le mille de ce qu'on essaie de faire. Tu nous as dit que l'objectif, c'est de gagner un trophée cette année. Si on en gagne un, même moment l'année prochaine, on joue un match. Est-ce que le CF Montréal sait déjà où on jouerait un match au mois de janvier, février? Puis si oui, on peut avoir une idée? On a des plans en place. Je ne vais pas les divulguer maintenant. C'est sûr qu'on a des plans en place si jamais on doit jouer des matchs au mois de février ou mars. C'est tous des plans québécois? C'est des plans de toutes sortes qu'on a. Okay.